Salut YouTube, c'est VTTXC avec De Fou. Salut. Donc aujourd'hui on est là pour vous faire la première vidéo de la chaîne, donc qui est la présentation donc de nos deux VTT. Donc c'est deux Between 520, donc un de 2017 qui est là et celui de 2018. La seule différence est que la selle est d'un autre format. La seule amélioration, enfin si on peut dire ça, ou la seule chose qui a été rajoutée sur le vélo, donc sur le mien, c'est la fixation GoPro là-bas pour vous filmer donc nos sorties. Donc mon collègue va vous parler donc du cadre. Donc c'est un cadre en aluminium et tout simplement voilà. Donc ce vélo il est tout simplement utilisé normalement pour la rando. Donc tout ce qui est randonnée, VTT XC, donc c'est pas vraiment, donc il y a une gamme qui est spécialisée donc pour le VTT XC, donc qui est certes beaucoup plus cher, mais c'est parce qu'il y a une fourche Marzocchi AM30 qui a été rajoutée dessus. Sinon c'est exactement les mêmes que ceux-là. Donc la fourche c'est une Suntour U-Fit 80 en débattement 80 mm. Donc le dérailleur avant c'est un Shimano TX50 3 plateaux pardon, et c'est un dérailleur arrière Shimano Acera en 9 vitesses. En cassette c'est un SRAM PC 950 11/32 et en pédalier c'est un Miranda Beta Black 22, 32 et 42. Donc le moyeu c'est un Between DWRR, donc présenté donc justement pour cette gamme là. Excusez-moi pour la vibration. Donc tout ce qui est jante c'est du Between de pareil, c'est du DWR en 27,5. Les pneus donc c'est du Yushinton 25 par 2 mm, par 2 cm. La potence c'est un Between Sport. Donc voilà. En 50 par 100 et 110. C'est un cintre Between Sport Reverse en 680 si je me trompe. Et la selle c'est une Between Sport Light en Evo. Donc l'année de le jaune et vert c'est un 2017 et le bleu c'est une année 2018. Donc les deux vélos sont encadrés taille L. Et donc on peut avoir ces vélos pour une valeur de 300 €. Donc voilà, donc comme je vous disais, la seule chose qui a été rajoutée, donc c'est ma fixation guidon pour la GoPro, donc la GI 500, donc qui filme en 1080p et en 30 fps, en 130 degrés. Par la suite, je compte me rajouter donc une selle télescopique. Parce qu'on fait beaucoup de rando et c'est vrai que là où est-ce qu'on dans la région on a beaucoup de montées, beaucoup de descentes, donc au lieu de s'arrêter tous les 100 mètres pour monter ou descendre la selle, c'est vrai que ce sera carrément plus pratique. Par contre je pense que je me prendrai pas une RockShox Reverb du fait que c'est un câblage externe et que je ne puisse pas la poser correctement. Donc je prendrai juste une simple avec le levier sur la tige. Pareil, par la suite, je compte bien changer mes pédales pour des pédales plates en métal, ainsi que le cintre pour un flat, fun flat, Ooze Rise en 750 cm. Et donc voilà. Après, Dupont, est-ce que tu as quelque chose à dire? Pas du tout. Quelque chose à changer? Bah les pneus, je vais peut-être me rajouter des Maxxis. Et ouais, je pense que ça. Ce qu'on a oublié de vous dire sur les vélos, c'est que donc c'est des freins à disque mécaniques. Donc c'est des Shimano, Yavel, AIL, je sais plus comment on dit. C'est la même chose. Des AIS, voilà, c'est mieux. En plus c'est marqué que ça soit sur les disques. Oula, focus. Hop, que ça soit sur les disques ou sur le levier. Voilà. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire? Donc la U-Fit 80, franchement très bonne fourche. Donc je dirais le seul problème c'est au niveau des... Attendez, je vais vous montrer sur notre vélo.
c'est au niveau donc du choix du poids. Donc avec la poussière, la molette a tendance à se gripper. Puis pareil au niveau des caches là, des riselants qui sont faits pour tenir les câbles. Au bout de 2-3 sorties, donc il a dû les changer parce qu'ils ont pété. Donc on ne sait pourquoi, donc du coup on les a changés. Après franchement très bon vélo, à part ce que je trouve dommage c'est le câblage sous le cadre comme ça, donc qui ramène directement à la roue. J'aurais préféré à la limite que ça soit là-dessous. Parce que du coup quand on se prend une boîte ou quand on se prend un choc, des caillasses, ça a vite tendance à dérégler, donc que ça soit les câbles ou le dérailleur ou enfin des trucs comme ça. Puis c'est vite plus facile de les abîmer que si c'est en câblage interne ou en câblage sous cadre haut. Voilà. Donc si peut-être par la suite on rajoutera au niveau de la fourche une protection là pour éviter que ça nous éclabousse de partout. Donc là on revient de sortie, donc c'était franchement sympa. Vous aurez la vidéo de la sortie très prochainement, donc là je pense demain ou après-demain. Donc notre ressenti par rapport au vélo, donc celui-là ça va faire 2 ans qu'il l'a, il l'a juste emmené 2 ans, 6 mois, 6 ou 7 mois qu'il l'a. Je dis n'importe quoi parce que je pensais à un autre. Il l'a juste emmené en révision donc une seule fois, donc la révision gratuite de chez Decathlon pour justement changer les riselants, régler tout ce qui était dérailleur, frein. C'est avec le temps ça s'était déréglé. Moi ça va faire même pas un mois que je l'ai, ça va faire 3 semaines. Et franchement très très content. Donc je pense que ça sera top avec les petites modifications qu'on compte leur apporter. Mais déjà là d'origine c'est un super vélo. Et pour ce qu'on en fait je trouve ça génial. Donc ce qu'on fait c'est que je vais vous mettre la vidéo en ligne et puis on se retrouve pour la prochaine. Salut!